Ok. Alors, en principe, on va dire, ouais, en principe, je dois continuer le résumé sur les 5 preuves de la LD qu'on a vues depuis le début du mois de novembre, après le camp meeting de France. Dès le 1er novembre, nous sommes, du moins avec moi, on étudie ensemble les 5 preuves de la LD. Donc j'en ai déjà présenté 3, d'accord. J'en ai présenté 3 preuves. Donc j'ai présenté où sommes-nous, bien sûr, où sommes-nous sur la ligne de réforme. Mais j'ai présenté donc la première preuve, la montée donc et la montée et la chute, d'accord, des nations. C'était la première preuve qu'on a vue ensemble. On a fait un résumé de cette preuve quand j'étais en Guadeloupe. La deuxième preuve, on a vu Daniel 6, le suffrage et le vote, d'accord. Donc on ne va pas revenir dessus. On a fait un bref résumé en Guadeloupe dessus. Muriel a présenté donc la preuve de César et de Pompée, Jules César et de Pompée au camp meeting de Wells, d'accord. J'ai présenté en Guadeloupe donc la quatrième preuve sur l'agitation de la LD, si vous vous rappelez. Et là, en Guadeloupe aussi, j'ai avancé en présentant déjà la 5e et dernière preuve, le déluge Fabius Georgis. OK? Donc, théoriquement, aujourd'hui, je devrais faire la deuxième partie de cette preuve. Entrer dans Daniel 9, versets 26 et 27. Donc là, c'est cette preuve que nous a présentée l'ancienne Thierry. Mais finalement, moi, je me suis dit, sans rentrer dans Daniel 9, on peut juste, j'espère que je ne vais pas vous frustrer, mais on peut faire ça en 2 minutes, d'accord, cette preuve, en nous focalisant sur quelle lettre. Donc, on est toujours sur QFMG, si vous vous rappelez. Donc, on est sur QFMG. Est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie chaque sigle, ce sigle, chaque lettre, le Q, on avait dit que ça signifiait Quintus. Le F, on avait dit Fabius. Le M, Maximus. Et le G, Georgis. OK? Au camp meeting, rappelez-vous, est-ce qu'on s'est attardé sur le Q? Au camp meeting, on ne s'est pas attardé sur le Q. Pourquoi? Parce qu'il y a une polémique sur le Q qui égale 5. Et la question qui se posait, est-ce qu'on peut prendre un symbole hors de son contexte et le mettre dans le récit prophétique? D'accord? Et on a vu ça dimanche dernier en Guadeloupe. Donc, GCM, vous n'étiez pas là, mais la vidéo va être postée. Vous pourrez regarder cette partie-là. Au camp meeting, on ne s'est pas arrêté non plus sur le M. Vous vous rappelez? On s'est en fin de compte arrêté que sur le F, qui signifie fève, qui signifie le vote. OK? Ensuite, on s'est arrêté sur le G, qui signifie déluge, merci, et qu'on le met où? À la LD. OK? En gros, et comment on combine les deux, Fève et Fabius et Georgis? C'est en combinant les deux, parce que rappelez-vous la question qui nous importe dans cette histoire, c'est quoi? La question qui nous importe, qu'on regarde depuis le début. Qu'est-ce qui peut me la rappeler? Alors, il faut que tu prennes le micro parce qu'on ne va pas t'entendre. Comment passer d'une loi, alors sabbat versus dimanche, vers une élection? Oui. Alors, comment donc la transition
transition de la LD loi vers un cycle, on a dit, électoral, et lequel de 2024 où? Aux États-Unis. OK? Donc, en gros, notre question, c'est toujours ça. Et le symbole Quintus Fabius Maximus Gurgis, il nous a été donné dans la ligne, donc, dans l'histoire de Acte 27 qui nous montre qu'à l'ALD, il y a un naufrage, qui nous donne l'année 273. D'accord? À partir de cette année-là, moins 273, moins 272, on rentre dans l'histoire de Pyrrhus en Italie, où il se bat avec un nouvel acteur politique, Rome. D'accord? Donc on prend ce symbole, moins 273, d'accord, qui représente donc la bataille de Beneventum. Non, j'aurais dû le mettre à ce niveau-là pour le faire. Qui représente donc Beneventum, Argos, et où on a donc une période de temps dans laquelle on a transposé l'histoire de Pyrrhus, qui nous donne donc le naufrage, là, en 272, et on prend la LD, et là, on se dit qu'on est donc dans l'histoire de Panium. Et quand on est dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on se dit? On regarde et on voit qu'il y a un nouvel acteur, d'accord, mais dans des relations diplomatiques. Donc, on voit que l'Égypte... Qu'est-ce qui se passe dans cette période-là diplomatique? Alors, prends le micro. Oui, Sonia, c'est exactement ce que tu dis. Vas-y. Que c'est l'Égypte qui envoie des ambassadeurs, je crois, à Rome. Donc, Égypte envoie des ambassadeurs à Rome. Et là, on dit que Rome leur rend l'appareil. Et Rome envoie donc des ambassadeurs en Égypte. On oublie la polémique entre le moins 273 et moins 272. On prend ce qui a été présenté au committee. Donc là, on voit que Rome est un nouvel acteur sur la scène politique. On voit la montée d'un nouveau royaume. Okay? Et cet acteur, cette délégation diplomatique qui vient à Rome, elle est conduite par un homme qui s'appelle Quintus Fabius Maximus Gurgis, ok? Et on le place à la LD, à la fin, puisque c'est là que le roi du Nord meurt, puisque cette ligne nous montre la lutte entre le roi du Nord et le roi du Sud, d'accord? Donc on prend à ce moment-là Rome par son délégué diplomatique, on prend ce symbole. Et on regarde on prend tout le sigle et on voit que la deuxième lettre F signifie vote et la quatrième lettre signifie déluge. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, le vote, il faut qu'on le ramène on le reconnecte à la LD et il faut que le G, on le connecte aussi à la LD. Alors, comment on va commencer par le plus simple. Comment connectons-nous le G? Le G égale Gurgis égale déluge. Comment les connecter à la LD? Et égale donc LD. Est-ce que quelqu'un a une idée? Comment on fait ça? Alors, justement, je ne veux pas aller dans Daniel 9, c'est super compliqué. Ouais, c'est compliqué. Comment on fait pour savoir que... Comment on peut savoir? Daniel 11, verset 40, peut-être. Explique.
encore à... Non, dans le verset 40, il y a inondation. Il y a submergé qui veut dire inondation, d'accord? Donc on peut prendre Daniel 11, verset 40, le terme submergé, qui veut dire inondation. Mais par contre, comment tu connectes inondation à la LD ou à Rome? Comment tu fais? Est-ce qu'on me suit? On va comment connecter? Je vais l'écrire. Comment connecter submerger, donc inondation. Inondation à Rome ou à la LD. Parce que là, tu ne nous fais pas le lien. Comment vous faites? Comment vous faites? Alors, pour gagner du temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, alors sur Zoom, vous avez une idée ou pas? Si je vous dis Apocalypse. Apocalypse 12. Quel verset? Vas-y, Marlène. C'est lorsque la femme, elle passe de l'ancien monde, elle fuit dans le nouveau monde. Le nouveau monde. Oui, mais alors, qu'est-ce que tu nous dis dans cette histoire? Je retourne. Donc, on va lire le verset 6 et 15, Apocalypse 12, 6 et 15, d'accord? Donc là, on va prendre le PowerPoint, Maurice. Donc, alors, on va le lire. Si quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît, c'est au tableau. Sur Zoom ou ici, comme vous voulez. Alors, et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un déluge après la femme, afin qu'elle soit emportée par le déluge. D'accord. Donc alors, comment tu fais la connexion entre le déluge Rome et le déluge la LD? Comment tu vas faire ça? Parce que jusque-là, c'est juste. Oui. Mais là, ce qu'on veut comprendre, c'est le lien. Le lien, d'accord. Donc, on sait que l'histoire de la femme, elle était dans l'Ancien Monde, donc en 538, hein, pour relier 538, les 1260 jours. Je pars de 538 et je vais en 1798. Je sais que c'est cette période de persécution. Et en 1798, la femme, elle arrive sur la nouvelle terre, donc la terre, puisqu'avant c'était la mer, et elle va se réfugier. Alors, cette période-là, tu me dis c'est la mer. Oui, 538. Et là, tu me dis que c'est la terre. Ok? Bon, moi, je ne sais pas dessiner. Oui, mais alors, c'est quoi le lien? Je suis d'accord, hein, ce que tu me dis, c'est vrai. Mais comment tu relis le déluge et la persécution? Ou le déluge avec Rome? Tu es proche, hein? Oui, comment je relis? Je sais que durant cette période... Qui a persécuté? Alors, c'était la Rome païenne. En 538, 1798? Non, c'est la Rome papale. Donc, c'est la Rome. La Rome. Donc, le symbole que tu vas prendre, c'est Rome. Rome. D'accord? Est-ce que tout le monde suit ce que dit Marlène? Oui. Le symbole qu'on prend dans cette période, c'est Rome. Maintenant, fais-moi le lien que Rome, c'est une puissance de persécution, un déluge, avec QFMG. Et avec QFMG qu'on place à la LD. Tu as déjà fait tout le lien, tu as donné tous les éléments, il faut juste que tu les relis. Comment je ne sais pas s'il faut que je mette... Gurdjieff, ça veut dire déluge. Déluge. Gurdjieff, c'est qui? C'est un ambassadeur de quel pays? De Rome. De Rome. Donc maintenant, on sait que Rome, le déluge, c'est un symbole de Rome. D'accord?
Maintenant, tu nous as emmenés dans Apocalypse 12, le verset 6 et 15. Et tu nous dis que la personne qui persécute la femme pendant 1260 années, c'est qui? C'est Rome. C'est la Rome papale. C'est Donc la le Rome symbole, papale. c'est Rome encore. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment est sa persécution dans le symbole qu'on nous dit? On nous donne un autre symbole pour Rome. Au verset 15, on nous dit le serpent. Dans un sens primaire, c'est Satan, mais dans un sens secondaire, c'est la Rome païenne. Donc la Rome païenne, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va persécuter la femme? Comment? Elle va envoyer de l'eau comme un déluge. Voilà. D'accord? Donc on voit que la Rome est un symbole de déluge. D'accord? Maintenant, comment on a établi ça? Comment tu le ramènes à la LD? Toi, tu nous as donné une période 538 à 1798. Donc, où se place la LD dans cette période? Où est-ce qu'on place la LD dans cette période? Ben, c'est Marlène. Tu veux que quelqu'un d'autre t'aide ou parce que Robert brûle d'envie de t'aider? Il a envie. Parce que moi, je vois la période de 1260. Durant ça, c'est la période de déluge, de persécution. D'accord. Mais maintenant, il faut le relier avec la LD. D'où ou comment tu vas le placer? Il faut que donc dans cette période de persécution, qu'il y ait une balise ou une date qui montre que c'est la LD. Comme ça, tu as toute ton histoire. Est-ce que quelqu'un sur Zoom voudrait aider ou Sarah, je t'ai entendu parler un peu En 538. Alors Sandrine, tu dis, c'est bien Sandrine? C'est Non, Corinne? c'est Corinne. Corinne, donc elle nous place 538 la LD. D'accord? Donc en fin de compte, sans rentrer dans Daniel 9, 26 et 27, qui est assez compliqué, d'accord? Avec Apocalypse 12, les versets 6 et 15, qui sont au tableau, le verset qu'on a lu au tableau, d'accord? On voit qu'on a les symboles sont là pour nous montrer, pour nous relier l'histoire de G du moins, le G, Gerges, ok? Pour qu'on puisse comprendre que G, c'est un QFMG, donc c'est un ambassadeur de Rome, d'accord? Il arrive sur le devant de la scène, mais quand il arrive par le symbolisme ou la signification de ses initiales, c'est comme un déluge. Maintenant, on va prendre ce mot déluge, parce qu'on sait, par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à nos connaissances, que le déluge symbolise la LD. Donc, on va prendre Gerges, déluge, LD, Rome, et on va essayer de les placer, tous ces symboles, dans une histoire biblique. Et l'histoire biblique dans laquelle on va, c'est Apocalypse 12, 6 et 15. D'accord? Pour qu'on puisse voir, là, on voit bien qu'il y a la femme, mais ce n'est pas la femme d'Apocalypse 17, c'est la femme qui est bonne, d'accord? L'Église de Dieu, qui s'enfuit dans le désert parce que le serpent ou Rome la persécute. Non seulement le serpent la persécute, mais après, il nous montre encore une autre phase de persécution, les 1260 jours, et avec toujours le même acteur, la Rome, mais dans sa seconde phase, la Rome papale. Donc c'est comme ça qu'on peut relier Gerges, déluge, avec Rome et avec LD. On a déjà fait une première étape. Est-ce que ça va pour toi, Stéphanie? Ça va un peu vite ou c'est bon? C'est bon, Sarah? Sans plus? Alors, où est-ce qu'on voit la Rome papale? Dans le verset qui est au tableau, la Rome papale, c'est le verset 6. 1260 jours, c'est un symbole de la Rome papale. Un symbole de la Rome papale, alors, symbole de la Rome papale, ça peut être, alors, c'est bien que tu poses la question parce que peut-être que d'autres personnes ne le savent pas, d'accord? Alors, symbole de la Rome papale, ça peut être 1260 jours, année,
d'accord? Jour, année. Ou bien, ça peut être encore quoi? D'Apocalypse, aussi 12, on nous le dit, 42 mois. Et merci Marlène, ça peut être un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, il y a plusieurs symboles pour pouvoir, voilà, identifier la Rome papale. En revanche, pour la Rome païenne, on n'a pas autant de symboles. Comme je n'ai pas préparé, je ne me rappelle pas. Pour la Rome païenne, il faut aller dans Daniel. Si quelqu'un peut me donner le verset, on nous dit que c'est un temps. Ça veut dire 360 ans. Et de mémoire, c'est moins 31 à 300. Ah, c'est la durée de la Rome païenne. Voilà, où elle va durer, d'accord? De façon, je pense, suprême, je ne me rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est dans Daniel, je n'ai pas le verset, 11, 30, je ne suis pas sûre, où on nous donne un temps, elle va durer un temps. En revanche, pour la Rome papale, on a 3 symboles. Donc, quand tu lis Apocalypse 12, 6, et que tu vois le symbole de 1260 années, que tu peux mettre en relation avec Daniel aussi quand il nous parle de la Rome papale, tu sais que c'est la Rome papale. OK? Mais par contre, pour la Rome païenne, dans Apocalypse, tu n'as pas le symbole de un temps. Mais tu sais que quand tu prends toute l'histoire à partir du premier verset, ce serpent-là, tu le retraces et tu vois qu'il a fait la guerre, il a cherché à tuer l'enfant mâle, qui est après monté au ciel, etc. C'est Jésus. Donc on sait que quand Jésus il est né, d'accord, de l'an -4, et si on met jusqu'à l'an 31, la croix, d'accord, on sait que là on est sous la Rome papale. Donc, païenne, sorry, merci. On est sous, merci. On est sous la Rome païenne. Daniel 11, 24, merci Robert. Donc, quand tu lis, les histoires, elles sont entremêlées, mais il y a des symboles qui sont utilisés qui te permettent de pouvoir les dissocier et de savoir quand c'est la Rome papale, quand il est question de la Rome païenne et quand il est question de la Rome papale. Tu comprends? Tu comprends mieux? Est-ce que c'est plus clair pour vous? Sur Zoom, ça va? Alors, prends le micro. Prends le micro. Non, par rapport à ce matin, Parmenter disait qu'il n'y avait pas de différence entre Rome papale et Rome païenne, donc ça m'a troublée. Parce qu'on a toujours fait la différence. Alors, c'est pas qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre la Rome papale et la Rome païenne. Pour répondre à ta question, on va dire tout dépend du thème que tu es de l'histoire que tu es en train de raconter. Parmenter, ce matin, il était dans Apocalypse 17 et dans la montée et la chute des royaumes. D'accord? Donc, dans la montée et la chute des royaumes, en lien avec la femme et les rois et la bête, il va te dire que, alors, jusqu'à 5, on va dire, alors attends, je ne sais pas comment on va mettre, 1, 2, 3, 4, là c'est la Rome païenne, d'accord? Mais la 5 aussi, c'est la Rome païenne, en tant que royaume. D'accord? Donc, en tant que, si on reste dans on reste dans l'histoire de la bête, je mets roi, mais on sait que ça devient une bête, et de la femme. D'accord? Mais la religion de la Rome païenne, on sait que dans le 5e royaume,
c'est un christianisme, c'est le christianisme. Je vais l'écrire si tu préfères. Non, on ne va pas rentrer dedans, on parle de bêtes. Et là, on sait que dans le royaume païen, c'est donc le paganisme, la religion. Donc, la femme, la religion de la femme, c'est le paganisme dans le 4e royaume, mais dans le 4e royaume, qui est aussi le royaume païen, puisque c'est un royaume, un gouvernement, sa religion, c'est le christianisme, si tu veux, le symbole de la papauté. Donc, l'histoire que Parmender te donne ce matin est différente de la mienne. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, en fonction de l'histoire et du thème que l'on développe, les symboles et la signification des symboles sont différents. Alors, tout dépend de l'histoire qu'on raconte. Et c'est ça qui peut être compliqué et confus. D'accord? Ok. Donc, nous, on n'est pas dans cette histoire de royaume pour le moment. On n'est pas dans Apocalypse 17. Donc, on est pour essayer de comprendre pourquoi ce nom est devenu une preuve pour montrer que la LD, ce n'est plus une loi portant sur le dimanche, mais un cycle électoral de 2024 aux États-Unis. Donc, on a pris le mot QFMG, on a été dans la ligne de Pyrrhus en Italie, la période de Beneventum pour nous qui est Pagnum, à la LD, d'accord? S'il faut que je mette Pagnum, à la LD. L'histoire donc du roi du Sud et du roi du Nord, Rome étant le roi du Nord, Pyrrhus étant le roi du Sud. On a vu qu'à la bataille de Argos en 272, la Rome envoie des ambassadeurs en Égypte. Et le chef de cette délégation diplomatique, c'est QFMG. L'un des sigles ou l'un des mots de son nom, QFMG, signifie déluge. Maintenant, on essaye de démontrer comment Gergius, qui signifie déluge, est en lien avec la LD. Et on a vu que, sans passer par Daniel 9, 26 et 27, on peut le faire uniquement avec Apocalypse 12, 6 et 14. On prend les symboles. Maintenant, il manque quoi? La notion de vote. Alors, comment on va faire pour tout relier? Donc ça, je vais mettre que c'est l'histoire de Apocalypse 17, hein, c'est pas... Et c'est l'histoire de l'étude du matin, qui est différente de l'étude de l'après-midi. OK? Donc maintenant, on va dire comment le F, qui veut dire Fabius, qui veut dire quoi d'autre, on a dit? Vote, égale quoi? LD. Alors, qui est-ce qui veut se prêter au jeu? Alors, on va dire que Fabius est égal à vote, et puis après... Oui, d'accord, si tu veux, je mets fève haricot et puis après vote, c'est ça. Alors, fève, ok. Donc, les fèves étaient un symbole de quoi à l'époque, dans l'Antiquité? Haricot pour voter. Et alors, comment on fait maintenant? Comment on concilie le F et le G et la LD? Alors, si le G est égal à LD, on prend le symbole, le dernier symbole, hein, d'accord? Si le G est égal à LD, le F est égal à vote. Alors, on va mettre F, vote. Attendez.
Attendez, je vais refaire parce que j'ai mal fait. Si F est égal à vote, G est égal à LD, eh bien moi ce qu'on fait, on fait vote. Pourquoi tu dis suffrage? Oui, mais le suffrage et le vote, c'est pareil. Je vais mettre LD. Je vais mettre égal plutôt. Donc, si je combine le vote, puisque vote égale LD, j'ai un trou. Si le vote se trouve dans le nom de Gurdjieff, d'accord, et que dans les initiales du mot Gurdjieff, il y a LD aussi, donc ça veut dire que dans la LD, on va voir donc le vote. C'est comme ça qu'on l'a expliqué. On combine les deux, d'accord? Peut-être ça vous semble pas trop logique. C'est pas mathématique, moi je ne suis pas matheuse. Donc, mais si dans le nom, c'est comme ça qu'on l'a fait, moi je répète simplement. Si dans le nom QFMG, le F signifie vote, et le G, on sait que c'est déluge, et il y a le vote aussi, et c'est la LD, ça veut dire qu'à la LD, on aura donc non seulement un déluge d'informations ou d'idéologie, comme on veut, et il y aura aussi un vote. Puisque le sigle du nom QFMG détient, a dans son ADN, dans son nom, le mot vote. En gros, moi, c'est comme ça, je le comprends. Maurice, tu veux dire quoi? Oui, vas-y, dites. Ne montre pas mon PowerPoint, hein, Maurice. Donc, tu as dit, puisque F, c'est vote, oui, et G, c'est déluge. Oui. Bon, si je faisais en mathématiques, je dirais, donc, puisque c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Donc, QFMG, donc, à ce moment-là, la LD est égale à vote, puisque c'est la même personne. C'est parce que c'est le même individu. Mais c'est parce que j'ai mis et tu m'as dit c'est pas mathématique. Je l'ai mis là, tu m'as dit c'est pas mathématique. Moi, je sais pas. Look. Tu dis la même chose que moi, après tu me dis c'est pas mathématique. Moi, j'en sais rien. Je l'ai dit avec mes mots. Ok. Donc, en fin de compte, ce qu'on fait, c'est qu'on combine la signification du mot Fabius et de Gurdjieff, et on comprend que la LD, tu peux montrer la diapo, Maurice, et on comprend que la LD fait référence au vote et Gurdjieff à la LD. Donc, le vote est lié à la LD. D'accord? Donc, je vais lire plutôt mes mots, mes notes. Je pense que je l'ai mieux écrit que je ne voulais verbaliser. D'accord? Donc, la question est comment passons-nous du déluge aux élections à la LD? D'accord? Je ne suis pas rentrée volontairement dans Daniel 9. Ok? Donc, avec Robert, avec Christiane et Eric, vous allez voir, ils vont rentrer plus en profondeur dedans. Je suis restée que sur le nom QFMG. Au camp meeting, on ne s'est pas arrêté sur le Q ni sur le M, on est resté que sur le F et le G. Et on s'est dit que comme le F, on a dit égale vote, d'accord? Comme le F égale vote, comme le F égale vote, d'accord? On se dit que la combinaison du mot Fabius, du F de Fabius et du G de Gurdjieff, d'accord, signifie que la LD, je vais le marquer, fait référence au vote, c'est là, la LD fait référence au vote,
Et Gurdjieff fait référence aussi à la LD. Donc, et Gurdjieff, je vais le mettre comme ça, égale LD. D'accord? Donc, quand on combine les deux, on voit qu'à la LD, il y a une notion de vote par l'acronyme de QFMG. OK? Ça va sur Zoom ou ici? Ça va? J'entends rien, moi. Sur Zoom, ils ont dit quelque chose? OK. Sur Zoom, je vous ai perdu? Non, ça va. Bon, OK. Donc, je ne rentre pas volontairement, tu peux montrer le diapo, Maurice. Je ne rentre pas volontairement dans Daniel 9, 26 à 27, OK? Parce que je voudrais maintenant passer, je vous le mets juste au tableau pour que ce soit, pour que vous puissiez le voir, OK? Mais je ne vais pas rentrer dedans, OK? Parce que dans ces deux versets de Daniel 9, on nous montre bien que les désolations sont perpétuées donc par la Rome, et aussi, et ça nous montre bien que les désolations, c'est une période de persécution. D'accord? Donc, ça rejoint Apocalypse 12, 6 et 15. Mais l'un de vos responsables le fera. Donc, pour répondre à cette question, comment on relie le vote, le cycle électoral à la LD? On a vu par l'acronyme QFMG, les deux lettres F et G nous montrent à la fois le déluge, la LD, mais nous montrent aussi le vote. Et c'est pour ça qu'on se dit, on combine les deux et on se dit que la LD est en lien avec une élection. D'accord? Maintenant, par rapport, on va passer à un autre sujet. Il me reste 30 minutes, je crois, même pas. Il me reste combien de temps? Ah bon? Non, 30 minutes, c'est bon. Mais non, on vous fatigue là. Alors, j'ai trouvé intéressant les questions qui ont été posées après la présentation de l'ancien Parmender de ce matin. Je ne dis pas avoir la prétention d'y répondre, mais sur Eve, sur leur forum, il y a eu une question qui a été posée. Est-ce que Corinne est là? Parce que je ne suis pas sur Zoom, je ne peux pas voir qui... Je suis là, oui. Ok, est-ce que tu voudrais bien nous donner ta réponse, ta question, s'il te plaît? Laquelle? Alors, tu disais... Pourquoi le sixième royaume, c'est le royaume de Satan, c'est ça? Non, l'audio avant. L'audio, wow. Si c'est le royaume de Satan, pourquoi il est bon? Voilà. C'est ça? Donc, c'est ça, merci. Alors, Corinne nous disait, pourquoi le sixième royaume est-il bon? D'accord? Avez-vous une idée? S'il vous faut répondre à cette question, comment allez-vous y répondre? Donc, on est dans quel déjà? On est dans quel livre? Apocalypse 13, verset? Le verset 11. D'accord? Alors, quelqu'un a d'autres réponses? On est où encore? On est où? Est-ce qu'on est que dans Apocalypse 13? Vas-y. Apocalypse 12 aussi? Tu penses Apocalypse 12?
Oui, qui parle de la femme qui le désert. Ta question, c'est pourquoi le 6e royaume est-il bon? Donc toi, tu vas dans Apocalypse 12 aussi. D'accord? Les versets 15, c'est ça? Quel verset tu vas? Je n'ai pas la Bible sous les yeux, je regarde ça rapidement. Et est-ce que c'est Ou la terre la Apocalypse secourt. et la C'est femme? ça, la terre la secourt. C'est quel verset? 16? 6, 12, 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Non, celle-là. le verset qui dit, c'est le 16, voilà, ouais, verset 16. La terre la secourt. La terre engloutit l'eau. Vous allez où encore? Moi, j'aurais été Apocalypse aussi 17. dans Apocalypse 17. Ok. Donc, Robert, tu m'as dit que tu vas dans Apocalypse 13, 11. Pourquoi? Là, c'est la bête qui... Parce qu'on a une bête qui est semblable à un agneau. Alors, dans Apocalypse 13, toi, tu vas. Parce qu'il y a une bête. Je mets comme, hein, pour faire plus simple. Comme un agneau. D'accord? Et alors? Un agneau, c'est une bonne bête. Donc, un agneau, douceur. Douceur, oui. Ok, ok. Corinne, toi, c'est Corinne qui parle, c'est toi qui m'as donné Apocalypse 12, 16? Oui, mais quelqu'un t'a donné la réponse. C'est la terre qui accueille la femme. La terre protège, terre de protection. Donc, si c'est une terre de protection, ça veut dire que c'est quelque chose de bon. Voilà. Un bon endroit. Et moi, je vais dans Apocalypse 17. Vous avez une idée de la raison pour laquelle je vais dans Apocalypse 17? Il n'y a pas de femme qui chevauche la bête. J'ai pas compris, c'est la voix, elle est étouffée. Qui est-ce qui parle? C'est moi, Eric. Je Vas-y. disais que le 6e royaume, on ne voit pas de bête, on voit qu'une tête. Alors, toi, Et tu donc, dis une que tête. dans le 6e royaume... Alors, Sarah te demande quel verset? Alors, moi, c'était plus simple, Eric, hein, moi. Excuse-moi, hein, moi, c'était beaucoup plus simple. Mais Sarah veut le verset, si tu peux nous le donner. Moi, tout simplement, je suis basique. Moi, je me disais, si on parle de 6e royaume, ça veut dire qu'il y en a 5 avant et certainement un autre ou des autres après. Donc, que le 6e fait partie d'une liste de royaumes. D'accord? Moi, ce que je pourrais lui dire, c'est que Apocalypse 17 nous montre que les 5 royaumes sont tombés et un existe. Et nous savons que le 5e royaume a reçu une blessure mortelle. Et donc la bête n'existe plus. Et donc dans le 6e royaume, il n'y a pas de bête puisqu'elle a reçu une blessure mortelle. Et donc il n'y existe qu'une tête puisqu'il y a 7 têtes. D'accord, Eric. Mais Bon. là, toi, tu vas Donc, voilà. déjà... là, on voit que toi, tu comprends un peu les têtes, les bêtes, etc. Mais est-ce que, en donnant cette réponse, tu penses que tu éclaircis la personne qui a posé la réponse, la question? Ah, si on révise le committing, j'ai donné ce qu'on a vu dans le committing, comme tu fais. Hein. Ok. Donc, on essaie de rester un peu plus basique. Hein? D'accord? Je ne dis pas que ta réponse n'est pas juste. Hein? Mais moi, là, je regarde Sonia et Sonia, je ne suis pas sûre qu'elle ait compris ce que tu as dit. Tu as compris ce qu'Éric a dit? Voilà, Eric, tu vois. Alors, on va essayer de rester basique. Donc, Sonia, est-ce que tu comprends que quand on va dans Apocalypse 17, c'est parce que le 6e fait partie d'une liste de royaumes?
Bon, est-ce que Sarah, tu comprends ça? S'il y a un 6e royaume, forcément il y a des royaumes avant. Même si tu te dis peut-être qu'il n'y en a pas après. Mais au moins il y en a avant. D'accord? Maintenant, on va prendre, pour déterminer s'il y a des royaumes après. Alors, si 6e royaume, cela veut dire qu'il y en a 5 avant. Et c'est l'histoire qu'Éric nous raconte, l'histoire un peu compliquée qu'Éric nous raconte, en partie. Y en a-t-il un 7e? Alors, quel verset qui nous montre qu'il y en a un 7e? Apocalypse 17, le verset. Alors, qui est-ce qui peut me donner le verset qui montre qu'il y en a un 7e ou qui montre qu'il n'en a pas? Qui nous dit, le verset 9, Sarah propose? Non, Apocalypse 17. D'Apocalypse 17, verset? Non. Ou c'est pas celui-là que je veux. Celui-là, il est bon que tu as dit. Apocalypse 17, 9, il y a 7 montagnes. Mais c'est pas encore clair pour quelqu'un, tu vois. Voilà, c'est le 10 que j'attends. Alors, est-ce que tout le monde suit? Pour prouver de façon simple, sans rentrer dans les symbolismes, d'accord? On va prendre le verset 10 pour prouver qu'il y en a 6 avant et après il y en a 5 avant et après 6 il y en a d'autres. Le verset 10, il nous dit 5 sont tombés, 1 est et 1 va venir et fait partie des 8, d'accord? Donc le verset 8, il est clair pour nous montrer qu'il y a plusieurs royaumes, il n'y en a pas que 6. Donc 6 fait partie d'une liste de royaumes. D'accord, Corinne, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, on va un peu compliquer. Tu dis pourquoi le 6e royaume, qui fait partie du royaume de Satan, est bon. D'accord? Donc, Corinne, elle nous dit, ce qui est juste, hein, il y a 7 royaumes, 1, 2, on a vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 royaumes, mais le 6e, il est bon. Et tous les autres, ils sont mauvais. Mauvais, 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 mauvais. Il y a une anomalie. Et tous ces royaumes-là, ils appartiennent à qui? C'est le royaume. Alors toi, tu as dit dragon. Mais on va dire, c'est les royaumes de Satan. D'accord? Et dans ces royaumes-là, il y en a un qui est bon. Il y a une anomalie, pourquoi? D'accord? Et on dit, la réponse qu'on donne, c'est que tous ces royaumes-là, ils appartiennent à Satan. Mais il y en a un qui est mauvais. Est-ce qu'on se trompe quand on dit que tous les royaumes appartiennent à Satan? Et c'est ça qu'il faut qu'on éclaircisse. D'accord? Alors, Sonia nous dit que le 6e royaume n'est pas corrompu. Même si c'est le royaume de Satan. Mais Dieu a mis dans leur cœur de faire sa volonté. Alors, Dieu a mis dans leur cœur de faire sa volonté. On va voir si c'est vraiment vrai. Donc, avant d'aller dans le détail, j'aimerais simplement qu'on compare quelque chose. S'il y a un royaume de Satan, il y a un royaume de qui? Ça serait quoi le royaume de Dieu et où on le trouve? Bon, on va faire ça après. Je pensais que vous alliez me donner tout de suite. Donc, Daniel 2. Alors, vas-y, Robert. Tu as la pierre, après qui se transforme en grande montagne. Donc, on a royaume de Dieu. On a la montagne. Et de cette montagne, alors excusez-moi, j'ai mal dessiné ma montagne.
Il y a une pierre. Donc, ce royaume de Dieu, cette montagne, Corinne, on va dire que ça représente qui? Si on dit que c'est le royaume de Dieu, ça représente qui? Ou quoi? Je pose la question à Corinne. Le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu de quoi? De quand à quand? De tous les temps. J'allais dire l'église d'accord. Ok. De tous les temps. D'accord? Donc maintenant, compare Daniel 2, et tout ça, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, compare Daniel 2 avec Daniel 2, mais avec quel symbole tu vas le comparer? Corinne. La statue. La statue. Et la statue, bon, excusez-moi, ok. La statue, elle est en 4 parties, on a dit, d'accord, parce qu'il y a 4 matériaux. Mais ça représente tous les royaumes de Babylone à Babylone. On est d'accord? C'est toujours un seul et même royaume. Ok? Vous êtes d'accord? Jusque-là. Et ça, merci, en plusieurs phases. Et ça, c'est le royaume de Satan. Mais il y a plusieurs phases. D'accord? Tout comme dans le royaume de Dieu, il y a plusieurs phases, Corinne. Puisque après, la montagne, c'est tous les peuples de Dieu, mais après, il y a une pierre qui représente une autre phase. Mais tout, c'est le royaume de Dieu. Et quand on est dans cette illustration, on est dans quelle vision? Quand on parle de la vision... merci. On est donc dans une vision, là, panoramique. Donc, on ne voit... panoramique. On voit l'ensemble, donc, de Babylone à Babylone. Corinne, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me comprends? Je comprends, oui. Donc, c'est un seul royaume. Dans le symbolisme de Apocalypse 17, ils vont te dire une bête. D'accord? Avec une femme. Une femme qui chevauche une bête. On est dans la vision panoramique. Là aussi, ça sera pareil. Ça sera aussi une vision panoramique. D'accord? L'Église de Dieu dans tous les temps. Vision panoramique. Mais maintenant, quand on va dans la dispensation... Mais maintenant, quand on va dans la dispensation, la vision dispensationnelle, qu'est-ce qu'on va voir, Corinne? Ou bien quelqu'un d'autre? Excuse-moi, Corinne, je suis en train de te cibler, là. Excuse-moi. On va voir quoi, t'as dit, Stéphanie? Les différentes phases. Les différentes périodes du royaume. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on est dans la vision dispensationnelle. Alors, on va voir une femme. On va voir premièrement un roi, une femme, une bête. D'accord? Ce roi, il va être chevauché par la femme, il va devenir donc une bête. Et c'est là la réponse compliquée d'Éric. D'accord? Et dans chaque dispensation, on va voir la même chose. Sauf dans le royaume 6, où on va voir un roi, une femme, mais la bête, elle est morte parce qu'elle n'a pas voulu, le roi n'a pas voulu entrer
en adultère avec la femme. D'accord? Il n'a pas voulu rentrer en adultère, où Sonia nous dit avoir une relation de fornication avec la femme. Donc, il est resté sous une bonne influence. En revanche, mais par contre, il appartient toujours, si tu le remets dans la vision panoramique, Corinne, il est toujours il fait toujours partie du royaume de Satan et c'est une anomalie. D'accord? Et après, tu as le royaume 7, où là, tu as donc le roi, on l'enlève, puisque la femme va chevaucher le roi qui deviendra une bête. Donc, c'est ça qu'Éric a essayé de montrer, mais moi, j'ai mis roi au lieu de tête. D'accord? Donc, Corinne, quand tu regardes la vision panoramique de Babylone, premier royaume, à Babylone, 7e royaume, le 6e est inclus dans la vision panoramique de 1 à 7. Parce qu'on a vu que le symbole 7, c'est le symbole de la perfection, et après 7, il n'y a plus rien. Donc quand Satan il arrive au symbole 7, son royaume, il est vraiment parfait pour entrer en guerre. Ok? Il est vraiment formé comme il faut. Ok? Donc, avant le 7, tu as le 6. Mais le 6, il s'est rebellé. Le 6, il s'est rebellé parce qu'il avait envie d'avoir une idéologie, de bien faire les choses. Par rapport à cette séparation Église-État qu'on connaît, par rapport à la Constitution, mais aussi par rapport aux droits humains et à bien se comporter. Puisque ça a été un refuge pour la femme, d'Apocalypse 12. D'accord? Donc, c'est une anomalie. Donc, maintenant, il y a une personne qui a posé, je termine ma pensée pour ne pas oublier. Après, il y a une personne qui a posé, est-ce que on peut parler d'échec dans le royaume de Satan? On pourrait dire oui. Donc, Corinne, Robert a une question, mais avant de prendre sa question, est-ce que pour toi, cette explication, elle est un peu plus claire? Sans rentrer en détail on n'est même pas encore rentré dans Apocalypse 13, mais on aurait pu mettre une autre couche, Apocalypse 13, et montrer que le 6e royaume, c'est les États-Unis, et le symbole biblique, c'est un agneau, et Robert avait dit que le symbole de l'agneau, c'était donc la douceur. Ok? Donc forcément, ça va à l'encontre d'une idéologie qui est contre les droits humains, etc. Alors, Corinne, est-ce que c'est bon pour toi ou c'est toujours pas clair? Non, si c'est clair, c'est bon. Merci beaucoup. T'es sûr, hein? Ok. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est pas clair ou c'est... est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est pas clair? Pour moi. Moi, c'est qui, hein? Éric. Éric? Ok, alors Éric, avant de te prendre... Alors là, j'ai peur, c'est Éric. Robert, vas-y. Ah oui, merci. Quand tu as fait la vision dispensationnelle, au 7e, il n'y a pas de roi? Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire roi, la tête, le roi, etc. C'est une autre... ça nécessiterait une étude beaucoup plus didactique, d'accord? Mais le principe, c'est qu'il y a toujours un roi, une femme bonne et une femme mauvaise. D'accord? Ce qu'on comprend aujourd'hui, bon, je ne compte pas encore l'enseigner parce que je pense qu'il faut le faire de façon bien didactique. Quand la tête, elle reste roi, quand le roi ne devient pas une bête, ça veut dire qu'il est sous une bonne influence. D'accord? Donc, il y a toujours deux femmes dans la parole de Dieu. On a vu dans Apocalypse 12, il y a la femme, l'Église. Mais si dans Apocalypse 17, on voit une mauvaise femme, comparé contraste, il doit avoir une bonne femme aussi. D'accord? Donc, si dans Apocalypse 17, donc, Éric, retiens ta question, hein?
Si dans Apocalypse 17, 1 à 3, on voit une femme qu'on appelle donc une prostituée, qui signifie malheureusement qu'elle est mauvaise, c'est ça la symbolique, hein, qu'elle est mauvaise. Donc comparer contraste, ça veut dire que on doit aussi avoir une femme, mais cette fois-ci une bonne, et donc une femme mariée, d'accord, qui n'est pas prostituée. Mariée, mais là, je n'ai pas assez de place. Donc, maintenant, la femme, elle est assise sur un roi. Non, on a dit quoi? Oups, oh là là, mince. J'ai tapé sur la notification. Elle est assise sur quoi on a dit, pardon? Elle est assise sur une bête. Mais avant de devenir bête, quand on regarde le texte, c'est un roi. Et le roi, son but, c'est de faire de bonnes choses pour qui? Pour le peuple. Donc, ça veut dire que si... et si on compare et contraste, aussi, on a donc un roi qui doit faire donc, qui est influencé par une femme pour faire de bonnes choses pour le peuple. La même chose. Mais si on a une bête, ça veut dire que le roi, il a changé. Le roi, il est devenu bête parce que cette femme qui est mauvaise lui donne une mauvaise influence, ou bien on va dire idéologie, ou bien on va dire vision de la vie. D'accord? Donc, elle lui donne une bonne influence ou idéologie. Et quand il y a le concept roi, ça veut dire que le roi, il est influencé par une bonne idéologie, par une bonne femme. Même si dans Apocalypse 17, on ne nous le dit pas. C'est à nous de comprendre avec le symbolisme. Et quand il est influencé par une mauvaise femme, la prostituée, ce roi, parce que par définition, le roi doit toujours être bénéfique, doit faire des bonnes choses pour le peuple. Si vous regardez la définition sur Google, il est au service du peuple. Et là, s'il devient une bête, ça veut dire qu'il n'est plus au service du peuple. Comparaison-contraste. On est en train de faire un jeu de comparaison-contraste et de logique. S'il est devenu bête, ça veut dire qu'il ne fait pas des bonnes choses, il n'est pas au service du peuple. Et le verset 3 nous le dit, il a enivré les habitants de la terre pour qu'ils puissent boire le vin de sa fornication aussi. Donc, il enivre le peuple pour qu'il puisse faire la même chose que lui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de bête, on ne parle plus de roi. Mais quand on va dans le 6e royaume, où il y a une anomalie, on voit que lui, il n'a pas voulu être sous la domination de la femme de cette nouvelle idéologie pour faire des choses mauvaises. Puisqu'Apocalypse 12 nous dit qu'il a accueilli la femme, l'Église, qui fuyait le déluge, par sa constitution et son idéologie, les droits humains, etc., etc. Donc on voit que c'est une anomalie. OK? Donc c'est pour ça que là, dans la vision dispensationnelle, Robert, je n'ai pas parlé de roi dans le 7e royaume, mais j'ai parlé de bête. Mais je pense que, là je l'ai dit ainsi, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon plus didactique et pas à pas. Sur Zoom, ça va? Vous me suivez? J'entends pas sur Zoom. Oui. Ça va? Pas de questions? Dans le chat, il y avait une question de Diani. Alors, il y a Eric avant Diani. Eric? Non, mais laisse avancer. Laisse avancer, je reviendrai après. Non, mais j'ai fini là, j'ai fini. Donc, oui. Vas-y. Ou bien tu laisses Diani poser ta question avant et comme tu veux. Oui, d'accord. Ouais. Diani, pose ta question et après on prend Eric.
Diane, je t'écoute. C'est dans le chat, elle a mis un mot. Ah oui, mais moi, je suis pas... Bonsoir, peut-on reprendre, s'il vous plaît, l'explication donnée par Corinne? J'ai décroché, merci, Diane. L'explication que j'ai donnée à Corinne? Ah ouais, c'est long. Quelle partie? Ah ben, en ça, résumé. Je ne sais pas, elle a mis En ça résumé. à 16h15. En résumé. Un résumé, quand tu parles de Babylone, de la statue, et tu fais le parallèle avec la montagne. Voilà. Satan et les royaumes de Dieu. Ok. Donc, dans Daniel 2, on nous donne l'image complète de la grande controverse. N'oubliez pas, on est dans l'histoire de la grande controverse, la lutte entre Satan et Dieu. D'accord? Et nous sommes au milieu. D'accord? Donc, on est dans cette guerre de procuration. Donc, la vision de Daniel 2 nous montre l'histoire de cette grande controverse à travers les royaumes bibliques. Ça a commencé par la tête d'or, Babylone, et ça se finit par Mystère Babylone d'Apocalypse 17. D'accord? Dans Daniel 2, on ne nous montre pas 7 royaumes, on nous montre 4 royaumes. D'accord? Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome en 2 phases. D'accord? Ou 3 si on veut. Donc maintenant, toute cette statue, cette image, d'accord, de Daniel 2, c'est la vision, en fin de compte, dispensationnelle de l'histoire de la grande controverse. Comment Satan il va préparer ces différents royaumes pour arriver à la fin des temps, pour avoir un royaume parfait, pour pouvoir rentrer dans la phase finale de sa guerre contre Dieu. Ok? Donc, mais Daniel 2 ne nous raconte pas l'histoire en détail comme le fait Apocalypse 17. Donc, Daniel 2 va te montrer Babylone, la tête d'or, et Mystère Babylone d'Apocalypse 17. Mais donc, du premier royaume au 7e royaume, ou au 4e royaume si tu prends Daniel 2, dans cette vision panoramique, tu ne vois qu'un seul royaume, tu vois qu'une seule statue, en gros, mais avec des phases différentes. C'est ça la vision panoramique. Et si tu ajoutes, tu juxtaposes Apocalypse 17 avec Daniel 2, tu vas voir que Daniel 2 te donne 4 royaumes, mais Apocalypse 17 t'en donne 7. Donc ça veut dire que la question de Corinne, si le 6e royaume, pourquoi le 6e royaume est-il bon puisque c'est un royaume de Satan, puisque ce qui vient de Satan pour nous c'est mauvais. Donc comment se fait-il qu'il y a quelque chose de bon dans le royaume de Satan, le 6e royaume? C'est une anomalie, c'est pas possible. Donc on montre que dans la vision panoramique, en fin de compte, il n'y a qu'un seul royaume. Et le 6e royaume est intégré dans cette vision d'ensemble de 1 à 7. D'accord? Donc, dans le royaume 1 à 7, dans cette vision d'ensemble des royaumes de Satan, le 6e royaume, c'est une anomalie. Parce que c'est lui qui va recueillir, ça sera le lieu de refuge pour la femme, l'Église, qui est dans le désert. Parce qu'il va lui donner une terre d'asile, il va mettre des droits, il va mettre une constitution, il aura une bonne idéologie, une bonne vision de comment le pays doit être géré. D'accord? Maintenant, quand tu vas dans la vision dispensationnelle, c'est là que tu vas voir les royaumes de 1 à 6, de 1 à 7. Et effectivement, le 6e royaume est avant le 7e, mais il est toujours dans cet ensemble global qui appartient au royaume de Satan, même si c'est une anomalie et qu'il est considéré dans la Bible et dans l'esprit de prophétie comme un bon royaume, puisqu'il est symbolisé par un agneau. La douceur, l'innocence, la terre de protection, il a mis en place la Constitution, les droits, la déclaration d'indépendance, etc., pour que le peuple soit libre d'adorer comme il veut, etc., etc. Et on a mis ça, le royaume de Satan, Daniel 2, en comparaison avec la montagne. Et si la vision panoramique nous montre que tous les royaumes appartiennent donc à Satan, dans Daniel 2, on nous montre aussi que cette montagne et cette petite pierre
appartiennent à Satan, appartiennent à Dieu, pardon. Et si tu vas dans la vision panoramique de Daniel 2 pour le peuple de Dieu, d'accord, tu vas voir qu'à un certain moment, eh ben, la vision dispensationnelle va te montrer qu'il y a aussi une phase. Le dernier roi, la petite pierre, c'est aussi c'est les 144 000. D'accord? Donc, il y a La petite pierre? La pierre, on dit la petite pierre, mais c'est la pierre, pardon. D'accord? Et après, qu'il redevient une grande montagne. D'accord? Donc, on voit que la montagne et la pierre représentent l'ensemble des peuples de Dieu. Donc, et la pierre aussi représente le peuple de Dieu aussi. D'accord? Donc, ensuite, Le peuple de Dieu qui vient se chevaucher aux autres peuples de Dieu, c'est ça? Non, là, on est dans la vision dispensationnelle. Donc, si on le fait partir de notre époque, on va dire temps de la fin à seconde venue. D'accord? Puisqu'on est la dernière génération. OK? D'accord. Merci. OK. Et ensuite, après, on a parlé d'Apocalypse 17, 1 à 3, pour répondre à la question de Robert. Les rois et la bête. OK. Éric, maintenant, je t'écoute. Bonjour, Chimène, je vais poser une question aussi. Ah oui, c'est qui, Gino? Oui. Je t'écoute. Dans la vision Merci. tu as présenté, il y a la bête, la femme et la tête. On est d'accord qu'ils forment un royaume. Un seul royaume. Tu as dit que la femme plus la bête égale un royaume. C'est ce que tu dis? Et la tête aussi. Tu as oublié la tête. La femme, la tête et la bête. Ça forme un royaume. Alors, tu me dis que ça forme un royaume. OK? On dirait le royaume de Satan. D'accord? Bon, c'est toi qui dis ça, OK? Ensuite? C'est moi qui dis ça. D'accord. Oui, dans la vision panoramique, j'essaie de comprendre si, en comparaison contraste, est-ce que celle de Dieu y a pareil? Alors, femme, bête, tête, c'est Apocalypse 17. D'accord? Et ça nous parle des royaumes de Satan. Donc, c'est des symboles différents. D'accord? C'est des symboles pour identifier le royaume de Satan. OK? Maintenant, dans l'histoire des royaumes de Dieu, moi, je connais comme symbole la femme. Et toi, tu connais quoi? Dis-moi parce que... Mais justement, je cherche à comprendre, parce qu'en comparaison contraste, pour moi, s'il y a la femme, il y a la bête, et la tête, il y a la bête. En comparaison contraste. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour ça que j'ai dit... Excuse-moi. C'est pour ça que je disais que comme c'est des études un peu compliquées, le fait... Et c'est pour ça que j'ai horreur de faire ça, de répondre comme ça, sans prouver, parce que sinon, je rends les gens encore plus confus. L'histoire que tu racontes, il y a des symboles particuliers, on est dans une thématique. Tu ne peux pas reprendre la même thématique, les mêmes symboles pour parler du royaume de Dieu. Parce que je vais te dire, dans quel livre biblique as-tu vu que pour parler du royaume de Dieu, on parle de femmes, de bêtes et de têtes? Moi, je n'ai jamais vu ça. En symbole pour Dieu, j'ai déjà vu femme, montagne. Quoi d'autre encore? Dites-moi si j'oublie quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Maurice, j'oublie quelque chose? Tu penses à quelque chose? Pierre aussi? D'accord? Donc, les symboles sont différents. Et après, je vais te dire, mais quelle est ton histoire? C'est quoi ton thème? C'est quoi le thème de ton histoire? Ta thématique, c'est quoi?
Tu vois, ton histoire, c'est quoi? Donc maintenant, si tu veux juste apposer deux histoires ensemble, moi, c'est quoi ton thème? Je ne sais pas. Je compare quoi ensemble? Ce n'est pas une histoire de prendre un symbole et de le comparer. Tu vois bien que là, quand j'ai comparé Daniel 2, il y a des symboles, un symbole fixe pour le royaume de Satan qui est la statue, mais pour le royaume de Dieu, je n'ai pas pris une statue. Dans Daniel 2, c'est une montagne et une pierre. Ok. Tu vois, je ne prends pas les mêmes symboles, parce que c'est pas pareil, ils n'ont pas la même signification. Est-ce que tu comprends? C'est réducteur et simpliste ce que tu veux faire. On n'est pas dans la même thématique. C'est la même histoire que tu voudrais faire, mais tu voudrais prendre la même histoire avec les mêmes symboles pour montrer deux choses différentes. Non. C'est pas comme ça. Ok. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. Si quelqu'un veut l'expliquer différemment, je veux bien, mais moi, c'est comme ça j'aurais répondu. Alors, en ce qui paraît, il y a Thierry qui parle de ça et qui a parlé de bête et de tête dans l'histoire dans, comment dire, le symbole de Dieu aussi, quoi. Ben, à ce moment-là, il faudrait que tu présentes au groupe ou tu nous dises c'est quelle étude et puis on regardera si vraiment c'est ce qu'elle veut dire, parce que moi, ça ne me dit rien du tout. Ok, merci. D'accord? Ok. Très bien. Eric? On n'est pas arrivé, c'est bon? Je pense que tout le monde a posé leurs questions. Tu peux y aller. Ouais. C'est pas que je suis pas d'accord avec ce que tu as donné comme réponse à Corinne, mais une petite nuance que je voulais apporter par rapport à... Où veux-tu que je m'arrête sur le... où veux-tu que j'aille? Le bon royaume. Le bon royaume. Le Ça? sixième, la question de Corinne, le sixième, c'est un bon royaume, ouais. Là, C'est ok. bon? Ouais. Une petite nuance, il me semble que Parminder a fait ce matin, c'est qu'il a parlé du royaume du monde et royaume de Satan. Et ce que j'ai compris, c'est que la différence entre les deux, c'est leur action. Le royaume de Satan, il a une idéologie qui consiste à faire du tort au peuple de Dieu, à persécuter le peuple de Dieu. Royaume de Satan, t'as dit royaume de Satan? Eh ben, c'est un royaume qui a C'est ça, une persécuter action le peuple de Dieu. Persécuter le peuple de Dieu, oui. Donc, ce sont tous les royaumes qu'on a vus parmi les 7, sauf le 6e qui est différent, et il le qualifie comme royaume du monde parce qu'en fait, ce royaume-là, il est favorable au peuple de Dieu parce qu'il protège le peuple de Dieu et il défend l'Église aussi, il défend le peuple de Dieu. Ça reste un royaume du monde, mais que Satan ne contrôle pas. C'est un petit peu ce que tu as dit, en fait. Alors, et que Satan ne contrôle pas, c'est ça? Si Ouais. ce que j'écris, c'est bon, ça représente ta pensée? Eric? Oui, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Alors, quand tu as répondu que, en fait, que le 6e royaume appartient au royaume de Satan, il y a une petite nuance, oui, mais il n'est pas dominé par Satan dans la mesure où il arrive à faire de bonnes actions. C'est pour ça que c'est représenté que par une tête, puisque la tête, qui est un roi, par nature, est bon. Oui, c'est pour ça que j'ai dit aussi qu'il y a une anomalie dans le 6e royaume, mais ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de bon qu'il n'appartient pas au royaume de Satan. Moi, je maintiens ça, Eric. D'accord? Donc, moi, je suis d'accord avec ton explication, Ouais. mais là où je ne suis pas d'accord, parce que quand tu prends Daniel 2, c'est tous les royaumes, de Babylone à Babylone. Et le 6e fait partie. Et le 6e ne fait pas partie du royaume de Dieu. Donc, s'il ne fait D'où pas partie du l'anomalie. royaume Comment- de Dieu, attends, s'il ne fait pas partie du royaume de Dieu, peut pas faire, il doit faire partie du royaume de Satan. Ensuite, le royaume du monde, ça appartient à qui?
Les Oui, mais royaumes du là où monde, ça l'anomalie, appartient à qui? Et c'est là toute la complexité. Tu vas me dire, ça voilà, appartient à Dieu ou ça c'est ça. appartient à Satan? La complexité pour moi, c'est comment ce royaume, qui fait partie du royaume de Satan, peut faire de bonnes choses jusqu'à protéger le peuple de Dieu. Alors, à moins qu'il soit forcé de le faire. Apocalypse 12, il n'est pas forcé de le faire, c'est-à-dire qu'il est dominé par une femme, entre guillemets, bonne, qui lui donne une bonne idéologie. C'est ça le récit de Apocalypse 12 et de l'esprit de prophétie. Il fait cette séparation, comme il a eu il a expérimenté, il a été témoin de ce qui s'est passé dans le royaume précédent. Il ne veut pas reproduire la même chose. Donc, il fait des bonnes choses. D'accord? Il fait des bonnes choses, ce royaume. Mais n'empêche, tu vois quand même que le royaume a reçu, le royaume, c'est la bête en fait, est morte dans le 6e royaume. Il n'est pas actif. Donc, ce royaume, qui est le royaume de Satan, a reçu une blessure mortelle. Donc, ne vit pas, ne peut pas agir. Il n'y a que la tête qui est une institution, un roi, un gouvernement, avec de bonnes intentions. D'accord? Parce qu'à l'origine, le roi est fait pour ça, hein, de protéger le peuple et le défendre. Donc, le 6e royaume a cette bonne intention. La femme n'arrive pas justement à prendre le contrôle de cette institution, de cette tête. Alors, ce que j'ai D'où le dit, fait que pour je le comprends ton 6e royaume raisonnement. est bon. Je comprends ton royaume. Regarde où je te montre. Dans Apocalypse 17, on ne nous montre pas tout. Tu as cette femme mauvaise qui contrôle le roi. Et quand elle contrôle le roi, cette femme mauvaise, c'est ce diagramme-là, Eric, elle devient donc une bête. Comparaison contraste, on ne le voit pas, mais ça veut dire que quand le roi fait de bonnes choses, il est contrôlé par une femme qui est bonne et qui l'influence. Donc ce roi qui fait une bonne chose, et c'est là toute l'histoire de l'adultère, que les études que l'ancien Parmenter fait sur l'adultère, c'est pour nous montrer que le roi est toujours influencé par une femme. Mais Apocalypse 17 ne nous montre pas cette bonne femme, entre guillemets bonne, il nous montre cette mauvaise femme qui inculque une mauvaise idéologie au roi qui devient donc une bête parce qu'il accepte cette idéologie mauvaise de la femme prostituée. D'accord? Il accepte sa religion, si tu veux. Il accepte son point de vue. Il accepte ses doctrines. Il accepte son idéologie. D'accord? Donc, il devient une bête et il fait des mauvaises choses. En revanche, le 6e royaume, il ne va pas être dominé par une femme prostituée. On va faire une comparaison contraste. Et on va dire, s'il fait de bonnes choses, s'il devient une terre d'asile pour le peuple de Dieu, la femme d'Apocalypse 12, donc il y a 3 femmes. Il y a la femme d'Apocalypse 12 qui a fui dans le désert, d'accord? Qui va dans la terre d'asile, la terre du roi, les États-Unis, qui est chevauchée par une bonne femme, une femme bonne, qui lui donne une bonne idéologie pour faire la Constitution, la déclaration d'indépendance, et lui donner une bonne idéologie pour le respect des droits. Donc ce roi, il n'est pas chevauché par une prostituée, mais il est chevauché par une femme qui lui donne toute cette idéologie que l'esprit de prophétie nous donne. Et c'est pour ça que ce 6e royaume est dans Apocalypse 13 est symbolisé par un agneau. Et c'est là où toi, c'est cette information, je pense, qui te manque pour relier. Et quand on avancera dans l'étude d'Apocalypse 17, et je vous ai dit que c'est après ces études-là, c'est ce que je vais faire, j'espère que je pourrai y arriver, bien montrer cet aspect-là, Eric, que je viens de te donner, mais aussi montrer que derrière, il y a toujours une influence du roi par une femme. Soit une bonne idéologie, soit une mauvaise idéologie.
C'est pour ça qu'on dit que la femme, c'est quelque chose ayant une idéologie. Ok. Et ensuite, juste pour toi, pour que tu puisses voir le lien avec ce que l'ancien Parmenter fait, donc cette femme qui a une bonne idéologie, à quel moment maintenant, au niveau de la LD, le roi va prendre son idéologie et à quel moment on va le placer sur la ligne comme étant la LD. C'est ça l'histoire, en fin de compte, qu'on veut savoir. Ça, c'était juste pour toi, si tu comprends. Le lien avec l'adultère. Ok. Donc, Eric, est-ce que ça va? Parce que Gervais veut te dire quelque chose. Oui, ça va. C'est bon, t'es sûr, hein? Vas-y, Gervais. Ok, Gervais, Eric va te... Non, comme je venais de lire justement à la fin de l'Apocalypse 17-18, où il est dit que Dieu a mis dans leur cœur de faire sa volonté. Alors, Dieu a mis dans leur cœur de faire sa volonté, mais là encore, on est dans quel contexte, dans quelle histoire? Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je voulais que tu essaies de m'expliquer. Ah non, je ne peux pas. Ah d'accord, d'accord. Je suis désolée, Gervais, je ne peux pas t'expliquer Apocalypse 17, le verset 18. D'accord. Ok. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais voir avec vous. D'accord? Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est clair, on fait un résumé? Sarah, c'est compliqué, hein? C'est pour ça, bon, je sais, là, mais les questions-réponses, c'est normal. Mais on va reprendre le développement. Est-ce que le développement, c'était un peu plus clair pour toi? Voilà. Le reste, questions-réponses, c'est un peu plus avancé, je pense. Alors, bon, alors, on fait un résumé et on arrête. Donc, ce qu'on a vu, on a fini les 5 preuves. Donc, on va passer la prochaine fois que je passe. Donc, Maurice peut montrer. On a fait donc le résumé des 5 preuves de ce qu'on a vu au Committee international. Rappelez-vous, la question est de savoir comment, on l'a vu, on cherche à montrer avec ces preuves pourquoi on est passé donc d'une compréhension d'une loi portant sur le dimanche comme étant la balise de la LD à la LD étant donc le cycle électoral américain de 2024. 5 preuves ont été données. La montée et la chute des royaumes. Daniel 6, prière, suffrage, vote. Daniel 9, ce qu'on a vu aujourd'hui, déluge QFMG, le F, le vote Fabius et le G, déluge LD. Jules César et Pompée, on a créé la balise de la 63, la croche, et l'agitation de la LD du 6 janvier. Ensuite, aujourd'hui, on a vu ensemble, donc, la preuve numéro 5 et la dernière. Donc, Quintus, Fabius, Maximus, Gurgis. On s'est attardé sur le Fabius et sur le Gurgis. Et on a essayé de combiner les deux. Et on s'est dit qu'en fin de compte, la définition de cet acronyme, le G signifie, Gurgis signifie déluge. Et on a relié déluge à la LD. Comment? On a été dans Daniel 11:40 avec le mot submergé. Mais on a aussi été surtout dans Apocalypse 12, les versets 6 et 15, et on a vu que là, dans ces 2 versets, il y a les 2 phases de la Rome païenne et la Rome papale, et on a vu que les deux sont une puissance de désolation, de persécution, et qui ont cherché donc à persécuter donc le peuple de Dieu. Et que dans cette période de 1260 années de la Rome, donc, 538 est considéré comme une LD. D'accord? Donc maintenant, on a relié avec le mot Gurgis le déluge et la LD et Rome. Donc, Quintus Fabius Maximus Gurgis, c'était un ambassadeur de Rome. Donc, on voit qu'au déluge est associé Rome, mais au déluge est aussi associé LD. Maintenant, le F, comment on s'y prend? Eh bien, le F, c'est que le mot Fabius veut dire vote. Donc, dans le mot
Fabius Iavot, qui est l'une des lettres de l'acronyme QFMG, qui signifie LD et qui signifie LD. Donc, ce qui signifie que quand on combine les deux, vote plus LD, on comprend qu'à la LD, c'est une question de vote. Maintenant, après, on est passé à la question de Corinne. Pourquoi le 6e royaume est-il bon? Est-ce un échec? Est-ce une anomalie? Oui. Et nous sommes allés donc dans Apocalypse 17 pour lister donc cette vision panoramique que nous donne Apocalypse 17, mais en même temps, elle nous donne aussi, ce chapitre nous donne aussi une vision dispensationnelle qu'on a comparée et contrastée avec l'histoire de Daniel 2, les royaumes de Satan et le royaume de Dieu. Et on a compris qu'en fin de compte, le 6e royaume est un échec dans les mains de Satan, est une anomalie. Mais même si c'est une anomalie, il appartient quand même au royaume de Satan, parce que dans la statue de Daniel 2, de Babylone à Babylone, il y est inclus, ou dans la vision dispensationnelle de 1 à 7, des royaumes de Satan, le 6e aussi y est inclus. Donc, et ensuite, Eric nous a posé une question sur le royaume du monde et le royaume de Satan. Que ce soit royaume du monde ou royaume de Satan, ils appartiennent à Satan. C'est lui qui les contrôle. Le royaume du monde, on va dire aujourd'hui, c'est les présidents. Mais voilà, même si le 6e royaume est une anomalie, mais toujours est-il qu'il il fait partie des 7 royaumes présentés par Apocalypse 17. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que ça n'a pas été trop fatigant et que vous avez pu en tirer un certain bénéfice. En tout cas, merci pour les questions et la discussion. Et j'espère qu'on continuera à discuter ensemble, à étudier ensemble, au moins sur Zoom, à défaut de se voir en présentiel. On va prier. Seigneur, merci pour ces instants d'étude que tu nous permets d'avoir. C'est enrichissant de pouvoir dialoguer ensemble et nous exhorter, Seigneur, pouvoir poser nos questions et faire nos commentaires sur la façon dont nous comprenons les événements de la fin. Que nous puissions arriver à avancer ensemble. Je sais que ce n'est pas facile, ces sujets sont compliqués, en apparence simples, mais très très compliqués. Et je te prie de nous ouvrir l'intelligence, nous donner la sagesse de les comprendre, nous donner aussi l'envie, le désir d'étudier, de réécouter plusieurs fois les vidéos afin que nous puissions les comprendre et être en mesure de partager dans nos groupes locaux et pour que nous puissions tous en tirer le bénéfice de ce que nous avons étudié personnellement. Te demandons de continuer de nous garder, nous tous, le groupe de Martinique, de Guadeloupe, et que jusqu'à ce que nous puissions nous revoir dans les prochains mois, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.